Troisième, c'est ça, troisième, hein? Ouais. Alors, c'est quoi le programme? Alors, 10h, on a la course enfant qui fait le tour de la cité historique et qui revient donc, par l'arrivée ici. Oui. D'accord. Oui. Et après, il y a le lancement grand tour de la course adulte, où là, effectivement, il y a un 12 km donc, qui passe par le Malvent et qui revient ici aussi à 10h30. À 10h30 départ. Remise des récompenses sur la place du Fresne qui suivra après les deux courses. Vers quelle heure à peu près la remise des Alors, prix? 10h30 pour les enfants Oui. et à peu près 11h30. Ok, merci. Merci Christelle. Au moins sur le départ et éventuellement à l'arrivée si vous avez terminé votre échauffement. Paré du dossard rouge, Urban Trail de Vence, les adultes c'est un dossard vert. Vous allez prendre le départ tout de suite, ici, et tourner à droite et le penche. Pour ceux qui sont dans les premières positions, vous allez avoir un vélo qui sera devant vous et qui vous accompagnera sur les tours. Okay, vous êtes juste autonome sur le nombre de tours que vous devez faire. Est-ce que tout le monde sait le nombre de tours qu'il doit faire sur la course? Ouais? Un tour, d'accord? Ok, super. Les parents, ils sont tous ici. Vous allez... On sécurise pour que les gens y Allez, 2011-2012, si vous êtes né en 2011-2012, c'est 2 tours. 2013-2014, c'est 1 tour. Tout le monde, attention. Tout le monde ensemble. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Pour une route de 500 mètres et les plus petits pourront arrêter en arrivant, en passant sous l'arche blanche, les plus grands poursuivront. Est-ce que le départ est validé, Christelle? Oui, départ validé, validé. Voilà, on parfait, attend parfait. les coureurs. Voilà. Puissent continuer leur course sans être gênés. Aujourd'hui seront récompensés une fois que le départ de la course adulte sera donné. Donc vous profitez de votre ravitaillement et restez un petit peu avec nous. Allez, on est parti. Théo, il est parti, voilà. Allez, ils sont coude à coude. Je veux dire félicitations Colline qui en termine avec son parcours catégorie poussin. Allez, Valentin, qui va en terminer également avec son parcours 1000 mètres. Voilà, portant le dossard ici. On les laisse arriver, passer la ligne d'arrivée, c'est terminé pour April. Le bon départ alors. Hein. Super. Toi aussi t'es échauffé? Oui. Bon, ça va alors. Bon, c'est bientôt dans quelques minutes, 20 minutes à peu près, c'est bon? Chaud chaud? Bon, bonne course, merci. Je m'appelle Lucas, j'ai fait la course avance. J'ai fait une très bonne course, franchement c'est sympa, Ouais. il y a une bonne ambiance et c'était bien organisé, franchement. C'est bien, c'est la première fois que tu cours? Non, j'ai déjà couru l'année dernière. Ah bah c'est bien, bah, année prochaine alors. Ouais. Merci. Lucas, c'est ça? Merci Lucas. Du Longo Trail qui termine sa course. Voilà. Le Longo Trail, un club de 150 adhérents. Le club qui a le plus d'adhérents en trail. Allez, quelques minutes avant le départ, s'il vous plaît, si vous pouvez vous rapprocher de l'heure de départ. Rosemary, tu peux prendre le départ également. Veux-tu du t-shirt du Spiridon?
On va donner toutes les informations. Le briefing du cours sera donné par Julien Simoneau une fois que tout le monde aura pris. Merci à tous de votre participation. Vous étiez 172 coureurs inscrits avant ce matin. Probablement que quelques-uns parmi vous ont pris le choix d'une inscription sur place. Voilà, vous avez encore 2-3 minutes pour vous installer sous l'arche blanche du départ. Dans quelques minutes, André-Lys qui va vous dire un petit mot d'encouragement. Bon, tout d'abord, félicitations à vous tous d'être là. Alors, le Malvent, c'est humide, mais je pense que vous le savez. Donc, à part les premiers qui jouent la gagne, je demande aux autres d'être prudents. Donc, retenez-vous, le Malvent, ça glisse. Et vous faites une belle course. Merci à vous. On donnera un départ réel une fois arrêté et que tout le monde sera regroupé. Au niveau du parcours, Je pense à la piste, où à un moment donné, vous allez prendre une longue piste sur la piste des carrières. J'avoue que là, c'était difficile de positionner, on a quelques flèches au sol. Donc quand vous êtes sur une grande piste, ne vous inquiétez pas, cherchez pas, vous ne verrez pas forcément la rivalise. Mais vous continuez tout droit, vous ne posez pas de questions. Quoi qu'il arrive au croisement, au fond, il y aura soit un bénévole, soit beaucoup de rivalistes pour vous marquer le début du sentier. Hein, donc vous allez voir, il y a des endroits c'est très chargé, d'autres moins. Donc ne vous inquiétez pas, c'est très intuitif. Hein, donc une fois que les premiers auront ouvert la trace, vous allez, ça va suivre. Hein. Donc au niveau de la rubalise, il y a des fois où on a même mis de la rubalise pour fermer des petites variantes de chemin qui partent de droite et de gauche. Vous allez avoir la balise réutilisable du conseil général, les habitués la connaissent, c'est la petite bande de 30 cm, la jetable, celle qu'on aime moins, hein, mais en complément. Hein, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc voilà, on vous souhaite à tous une bonne course sous le soleil. Et vous allez être surpris pour ceux qui connaissent, parce que vraiment hein, on a un petit peu rallongé, donc les temps de référence ne seront pas les mêmes. Mais je pense que vous allez apprécier. Bonne course à tous. Demain, ça fait un clap. On va faire le clapping tous ensemble. Clap, 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 clap. Et ça, ce sont pour tous les bénévoles qui sont positionnés sur le parcours. C'est pour tous les bénévoles de Tourette d'Esprit et toutes les personnes qui ont œuvré à cette organisation. Mesdames et messieurs, nous sommes prêts. Est-ce que les vélos ouvreurs, vous êtes prêts? On va pouvoir donner le départ. Hein, c'est parti. Départ fictif, on est tranquille, on finit son échauffement. Ne dépassez pas les vélos. Bonne course à tous. Allez Bruce, allez Charlotte, allez Olivier, allez Sophie, allez Rosemary. Allez, vous allez partir sur les parcours de cette 3e édition de l'Urban Trail de Vence. Très bonne course à tous. Et pour les adultes qui sont là et pour les enfants qui sont là, on va se retrouver dans quelques minutes au niveau du retrait de l'eau. Qui remet la médaille. 2 minutes et 28 secondes avec le dossard 318, c'est Evan Mauban. Evan Mauban, il n'est pas parmi nous? Bon, allez-y. Vas-y Théo, monte un petit peu avec tout le monde. Voilà, on va faire une jolie photo. Je vous demande de libérer un petit peu le photo. Allez, pour accompagner Colline, ce sera Valentin, 4 minutes 28. Allez, Valentin, il est là également. Cassandra, en 3e position, 4 minutes 43. Merci. Tu vas pouvoir rester un peu sur le podium. On va appeler avec toi ceux qui ont fait 4 tours avec Léo Comte en 8 minutes 53. Léo et Mila. On a les deux mains, on applaudit. Merci à tous de votre participation. On compte sur vous. Alors bonjour à tous, aujourd'hui on est le dispositif de secours préventif de l'UDSP, donc l'Union départementale sapeurs-pompiers, et on assure aujourd'hui la sécurité sur le trail de Vence en cas de petits bobos, sur la course des enfants qui est déjà passée et actuellement sur la course des adultes qui font 12 km. On sera là aujourd'hui s'ils font une petite entorse ou toute autre blessure. De dénivelé à 10h41, ça fait donc un peu plus
de 40 minutes, 42 minutes qu'ils sont en course. Nous les attendons d'ici quelques minutes. Les temps de référence de l'année dernière ne sont pas comparables à ceux de cette année. Le parcours voilà. Et Bruce également, Vivien également, une petite erreur de parcours qui les font arriver premier. Normalement la tête de course elle était avec Mathieu Parent. Donc messieurs, à la suite de cette erreur de parcours, il y aura un petit ajustement. Et ici probablement de ça 176, voilà c'est ça, 176, c'est pas trop ça. Et de passer la ligne d'arrivée en vainqueur, il porte le dossard 144, c'est Jérôme Brunel, édition de la ville de Vence, Mathieu Parent, voilà, qui termine, qui franchit la ligne d'arrivée. Le Vensois, troisième du classement avec le dossard 139, c'est Thibaut Vaquin, avec un chrono de 47 minutes et 16 secondes. C'est Michael Garanti de Satori Triathlon. Numéro 2, Fabriska du Vesubri Trail Club qui ont terminé en 47 minutes et 49 secondes. On en est à 47 minutes 57 pour Jean-Michel Bachot et Michael Garanti qui termine en 48 minutes et 29 secondes. Les premiers, les 5 premiers ayant franchi la ligne auront une petite pénalité pour rattraper parce ils ont fait une erreur d'aiguillage sur le parcours. Ils n'en déméritent pas moins de leur épreuve. Le plat à la Sina, à la Fontaine, il a accéléré sur le plat. Ah, au plat. Après, je suis revenu dans la descente en bas, là, tu vois. En bas des remparts, vous voyez, à 100 mètres. Après, Ah, tu vois le croisement avant la carrière à la Cine, où il y a les deux stops là. Oh, qui c'est qui va se faire piquer par le frelon là. Là, j'ai pas vu chemin à droite. Les partenaires avec l'organisateur de la ville de Vence, avec monsieur le maire Régis. C'est le premier virtuel, c'est Mathieu avec Nicolas Courtret et Aurélien Durin. On en est à 53 minutes de temps de parcours. Aurélien Durin qui est en train d'arriver ici, portant les couleurs du Saint-Paul devant Vincent Proverbio du Vesubri Trail Club, l'Ultra Trailer ayant terminé déjà 8 éditions de l'Ultra Trail Côte d'Azur Mercantour. Il arrive ici en petite foulée, il est sur un parcours. Tu peux couper l'effort, tu es arrivé en 16e position avec un chrono de 54 minutes et 12 secondes. Vous trouvez le photo sur Vence Infomag, photo vidéo. Ils arrivent ici à 3 en même temps et c'est Manuel Martin devant Clément Tarico et Mathieu Trélou de la SPT Tennis qui en termine en moins de 55 minutes de temps de parcours. 19 personnes sont à l'arrivée. On applaudit une nouvelle arrivée portant le dossard 88. Lucas Langlade qui en termine devant Johan Marie et Thomas Guyot. On en est à 56 minutes de temps de parcours, 23 personnes à l'arrivée, 24, 25 bientôt avec Stéphane qui annonce du team Cannes Sport. Il arrive à pointer ses baskets sur la ligne d'arrivée. Bravo Stéphane, félicitations. On en est à 25 personnes qui ont franchi la ligne sur 176 personnes au départ. Il porte le dossard 126, c'est Thibaut Patel. Voilà qui en termine devant logiquement Nicolas Saling de l'AS Monaco. Voilà, juste devant Andrzej Buxak et Nicolas Augier. Voilà, se présente sur la ligne d'arrivée Marc Pérez, Ludovic Uras et Arnaud Baudouin. Le Tourette Esprit Trail, le Longo Trail et l'US Cagne Triathlon qui en termine ici maintenant avec leur parcours. On en est à 32 personnes à l'arrivée. Qui en termine également ici maintenant. On en est à peu près 57 minutes et 29 secondes pour temps de parcours pour Gary. Allez, c'est fini également pour Stéphane
Il devrait faire un chrono de moins de 58 minutes pour Florent. 57 minutes 54 secondes pour Florent. 35 personnes à l'arrivée à l'instant. Oui. C'est Dominique Thomas et le sociétaire du Longo Trail, Hugues Thomas avec le t-shirt. Allez, Jules Golsma, moins d'une heure de course pour lui, et suivi de Damien Gossard et Christophe Mermos qui arrivent alors qu'on nous annonce la première féminine, Charlotte Di Giovanni, portant le dossard 45. Elle est du Longo Trail, elle est précédée par un autre sociétaire du Longo Trail. Ils vont franchir la ligne d'arrivée ensemble. Ici c'est Baptiste Vial qui vient de terminer. Et félicitations à Charlotte Di Giovanni, 44e au classement scratch, première féminine, avec Jean-Claude Grossi également qui a franchi la ligne d'arrivée du Longo Trail. Olivier Bréau vient d'en terminer également et Jean-François Di Blasi. Voilà, on en est à 47 personnes sur la ligne d'arrivée avec Alexis Piron qui vient de franchir la ligne d'arrivée également. Et le team des courses à pied est représenté en la personne de Maurice Macari. Et encore une fois, le Longo Trail qui arrive ici sur la ligne d'arrivée avec Michael Giacomini. Et c'est Maxime Bardot, numéro 12, accompagné du jeune Maxime Bardot, mesdames et messieurs. Deuxième féminine sous les couleurs de l'US Cagne athlétisme, c'est Virginie Michel qui vient en terminer. Et elle est suivie de Karine Andréis, son Paul de Sarre numéro 5 qui vient en terminer également. Bravo. Donc maintenant, voilà Christophe qui va franchir la ligne d'arrivée. Et il est suivi de Jérôme. Allez, on en est à 1 minute et 1 heure et 3 minutes. Et c'est Bruno Maillot, Julien Camia et Stéphane Comte qui est en train d'arriver ici sur la ligne. 4e féminine avec Corinne Guichet, suivi de Patrice Jeff Barral, Henri Pascalone, également vêtu des coureurs de l'US Cagne triathlon. Voilà, bienvenue Christophe sur cette ligne d'arrivée. Les t-shirts vert à bas, c'est le club du Longo Trail. Il s'arrête, il prend le temps de discuter avant de franchir la ligne d'arrivée. Il porte le dossard numéro 62. Et c'est Gaëtan Gobert. Derrière lui, c'est Bastien et Julien qui vont arriver. On en est à moins d'1 heure 5 minutes de temps de parcours pour boucler ces 12 km et 250 mètres de dénivelé. Le vert du Longo Trail, l'arrivée au sprint. Félicitations messieurs, bienvenue sur la ligne d'arrivée de l'Urban Trail de Vence, 3e édition ici, avec le départ et l'arrivée au cœur du centre-ville historique. Après la course des enfants, il porte le dossard numéro 36 sur cette ligne d'arrivée avec le dossard 48. C'est Bérangère Duimaz qui vient de terminer. 1 heure 4 minutes et 31 secondes de temps de parcours. Se présente sur la ligne d'arrivée, c'est Élise Popin. On en est à 1 heure et 6 minutes quasiment de temps de parcours quand Élise va passer la ligne d'arrivée. On applaudit Élise, félicitations. Allez, bienvenue sur la ligne d'arrivée de l'Urban Trail de Vence, 3e édition. Chaussée, Dominique Jurion et Vincent Capu qui sont en train de terminer. Maxime pour le Dynamic Trail. Suivi de Dominique pour l'US Athlétisme. Et lui aussi porte les couleurs du Saint-Paul-la-Colle triathlon. C'est Farzad Nobar qui est en train d'arriver et d'en terminer avec son parcours. Il est encouragé ici sur la ligne d'arrivée de l'Urban Trail de Vence, 3e édition.
Allez, on fait les zigs, on fait les axes. C'est Thierry Wenger qui en termine également maintenant. Il est suivi de William Tisser et Elisabeth Barbosa. Bienvenue également avec les couleurs de Saint-Paul-la-Colle Biathlon ici sur cette Global Pride de la ville de Vence. Ça fait 3 éditions que Elisabeth est présente également ici. Allez, on arrive avec les dossards 30 et les dossards 138 sur la ligne d'arrivée. C'est terminé pour Fabien, c'est terminé pour Yuna. On en est à 1h07 minutes et 35 secondes de temps de parcours et 89 personnes à l'arrivée sur un total de 174 personnes au départ. 176 personnes pardon. Sophie Fink de l'USCAgne Triathlon qui arrive également sur cette ligne d'arrivée. Voilà Sophie, tu es suivie par Charlène Huard et Anne-Laude Urvois. Voilà, vous êtes 10e, 11e, 12e féminine toutes les trois. Et c'est Roland, le cadre, Carton qui vont en terminer avec leur course également. Voilà Delphine avec le t-shirt rouge qui est en train d'arriver. Et le dossard numéro 26. L'USCAgne Triathlon, l'USCAgne Athlétisme sur la ligne d'arrivée ici. Et Joël Ourbière, il est suivi par un autre coureur de Saint-Paul-la-Colle Triathlon en la personne de Jean-Louis Fouet. On en est à moins d'1h10 de temps de parcours. Bienvenue sur la ligne d'arrivée de Léon. Kevin et Frédéric Club qui va en terminer en 1h10 à peu près de temps de parcours. Le Biot Athletic Club qui va proposer au mois de mars son Biotrail pour la 2e édition. Voilà, Stéphane Gutiérrez du Saint-Paul-la-Colle Triathlon encore. Le club le plus représenté aujourd'hui sur cette 3e édition. Stéphane qui arrive et qui est pris en photo à l'arrivée par Elisabeth Barbosa. Ici, ça arrive en peloton, ça va peut-être terminer au sprint. Attention, mesdames et messieurs, veuillez vous écarter un petit peu de la ligne d'arrivée si ça arrive vite pour qu'ils aient le temps de couper l'effort. Emmanuel Gauthier, Bérangère Fiorine, Philippe, Didier et Stéphane qui en terminent également ici. l'USCAgne Athlétisme, l'USCAgne qui en termine en 1h11 minutes et 59 secondes sur son parcours. Voilà, Bart, vous êtes 17e au classement féminin. Et Vivien Sokolik prend la 111e Luce et Loïc Gessina qui sont ici. Allez, on applaudit Geoffroy sur la ligne d'arrivée, Loïc Gessina également. Et c'est France Descamps qui va arriver également. Elle va être suivie par la coureuse du long trail, Géraldine Fornara. Voilà, France, vous êtes arrivés, 49 secondes de temps de parcours. Et pareil du t-shirt vert du long trail, c'est Géraldine Fornara qui en termine également. Voilà, on applaudit Maxime Gay qui vient en terminer également en 1h13 minutes et 15 secondes. De l'école de trail, et c'est Aurore Champoussin qui termine son parcours en 1h13 minutes et 28 secondes. Catégorie Master 5 qui prend le temps de franchir cette arche blanche, arche symbolisant la ligne d'arrivée. Et c'est Guillaume et Olivier qui viennent en terminer en 1h14 minutes et 48 secondes, ainsi que Frédéric Grossi du Longo Trail. Les t-shirts verts bien reconnaissables. Caroline Bareil est en train de terminer également devant Yves Hartmann et Martine Thomas. Encore une fois, le Saint-Paul-la-Colle Triathlon. Nous rappelons que c'est le club le plus représenté aujourd'hui. Et ici, ils franchissent les derniers mètres. Allez, il reste 20 mètres. C'est pour Charles Berger. Félicitations. Bienvenue sur la ligne d'arrivée de cette 3e édition. Madame Lourdelis et Madame Sandra Santos. De la ville de bienvenue à nouveau sur cette ligne d'arrivée. 3e édition de la Trail de Vence. 131 coureurs à l'arrivée. Le Spiridon, un des plus anciens clubs de course à pied sur la Côte d'Azur. Bienvenue Thierry, félicitations pour ce parcours avec un chrono de 1h18 minutes et 1 seconde. Vous vous classiez 132e au classement Virginie. Davy Martinez, là-bas derrière.
C'est Océane et David qui viennent en terminer et Barbara Serva également. 1h18 et 48 secondes pour Tolosa. 33. Il va terminer en 1h19 et 17 secondes et le sociétaire de l'US4 athlétisme. Sans brèche, là c'est Eric Petit qui va en terminer. Encore le stade de triathlon représenté ici. On en a 1h21 minutes et 4 secondes de temps de parcours. 142 personnes arrivées sur les 176 au départ. On applaudit Natacha qui a terminé également. Félicitations Natacha, bienvenue sur la ligne d'arrivée. Natacha de l'US4 athlétisme. Ouais. Merci beaucoup pour l'organisation. Merci. Une belle organisation et un beau parcours. Et une belle ville aussi. Hein. Une belle ville. Voilà, merci à vous. 17 en Vence, donc voilà. Je redécouvre des endroits que je n'avais pas connus. Ok. Merci. Julia Bellamy en terminé. Alors, et Betty vient d'être accueillie par les autres. Avec 50 mètres. Félicitations, merci de votre participation. Samantha Rousseau, quelle ambiance ici sur cette ligne d'arrivée de l'Urban Trail Vence avec le club le plus représenté ici, le Saint-Paul-la-Colle Triathlon. Voilà, j'en profite pour vous passer le message comme quoi vous pourrez retrouver les photos sur le site internet de la ville de Vence. Les photos et vidéos ici dans quelques jours sur le site de Vence Infomag. Infomag. Merci. Sur les 176 coureurs, on a encore 23 coureurs sur l'arrivée. On a suivi tout le monde. Aucun club. Qu'est-ce qui t'est arrivé alors? De la badiane, orange, citron. Super. Vous réchauffez les cœurs. Merci. Comment? Ouais, mais ça sent bon aussi, hein. Bravo, merci. Un petit peu, ouais. Magnifique, le terrain magnifique. Organisation impeccable. Je vois que tu cours toujours, c'est bien. Ouais. Bravo. Je cours rarement dans la Cine, mais c'était très agréable. Ouais, bon, après, le terrain s'y prête bien. Il y a des belles, c'est beau. Des belles montées. Oui, je connais un petit peu. Nous sommes très heureux de vous recevoir à Vence pour cette deuxième édition. Donc c'est la troisième édition, même maintenant, effectivement. Voilà, ça va devenir un rendez-vous incontournable, je le souhaite. Et puis je crois que tout le monde ne peut que se féliciter de cette belle participation, près de 200, c'est ça, 200 coureurs. Donc rendez-vous l'année prochaine et puis bravo encore à tous. C'était les paroles de Monsieur le maire Régis Lebigre. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, nous allons pouvoir procéder maintenant à la remise des prix du classement Scratch en commençant par les féminines. 1 heure, 2 minutes et 1 seconde sur ce parcours de 12 km et 250 mètres dénivelé. Merci d'accueillir Karine Andréis. C'est là-bas. Seconde pour être précis.
sociétaire du Longo Trail avec les t-shirts verts. Elle prend donc la première place, c'est Charlotte Di Giovanni. Et Monsieur le maire, la troisième marche du podium en compagnie de Monsieur le maire Régis Leville, avec un chrono de 1 heure, 2 minutes et 1 seconde. Applaudissements s'il vous plaît. Avec également les premiers récompensés, messieurs. Pardon. Du coup, chez les messieurs, celui qui prend la médaille de bronze réalise un chrono de 47 minutes et 16 secondes. Il est non licencié, c'est Thibaut Raquin. Voilà, troisième marche du podium pour Thibaut. De 11h08. François d'origine, il réalise aujourd'hui un chrono de 46 minutes et 7 secondes. Merci d'accueillir Mathieu Parent. Giovanni, Virginie Michel et Karine Louis pour le plateau général pour le Nice Matin, s'il vous plaît. Charlotte, Virginie et Karine, s'il vous plaît, reprendre vos places sur le podium. Mathieu a effectué une course, je dirais à l'étranger. Moi, je ne suis pas un spécialiste, mais lui, il va vous expliquer ce qu'il a pu faire. Et notre ville veut le récompenser particulièrement. Un Vansois qui gagne le premier trail organisé sur Nantes et qui finit deuxième aux deux autres. Bravo Mathieu. Et je veux que tu parles un peu de ta course à l'étranger. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Et le Northman en août, voilà, donc je ne sais pas si tout le monde connaît, c'est le triathlon extrême du monde. J'ai eu la chance de pouvoir être tiré au sort cette année, donc de représenter la France et également le France, jeune avant, avec un soutien de François. Non mais raconte-nous c'est quoi la course. Alors Mathieu, parce que si tu prends place sur la première marche, cette course, il paraît que c'est une distance Ironman, c'est bien ça. Voilà. Et comment se passe le départ de cette course? Alors c'est un Ironman où on part d'un ferry au milieu d'un fjord où l'eau est à entre 15 et 17, ça dépend des années, 16 cette année. Et ensuite on saute dans l'eau, dans le noir, et puis on rejoint à la... Avec des baleines. Des baleines ou des orques, on ne sait pas ce qu'il y a. Et on rejoint du coup le rivage pour après attaquer le vélo avec 3600 mètres de dénivelé, de la pluie, du froid, il faisait 5 degrés sur le parcours. Et puis pour finir un marathon avec 1700 mètres de dénivelé, qui là aussi est sous la pluie et le froid. Bravo. 1500 mètres de dénivelé pour un marathon, 3500 mètres pour le parcours à vélo de 180 km. Bravo. Félicitations pour ces performances. Et maintenant, nous allons appeler sur le podium les catégories. C'est Yuna Chapelle. De 1h13 minutes et 28 secondes, elle court sous les couleurs de l'école de trail d'Antibes, chère à Olivier Julan. C'est Aurore Champoussin. Première senior féminine. La première marche pour vous. Allez, on vous garde votre lot, ma chère Élise, si vous arrivez un petit peu en retard. 1h04 minutes et 31 secondes pour Bérangère Duimaz. Ok, catégorie Master 2 féminine, on espère que la représentante de l'USCAN Athlétisme est encore parmi nous. Elle réalise un chrono de 1h06 minutes et 41 secondes. Applaudissements s'il vous plaît pour Sonia Jurion.
couleurs de l'USK Athlétisme. Allez Coco! Merci d'applaudir Anne-Laure Urvois. Anne-Laure Urvois, catégorie Master 4 féminine. Est-ce que vous êtes présent avec nous, ma chère Anne-Laure? Alors on va passer à la catégorie Master 5. Sous les couleurs de la SPT Tennis, avec un chrono de 1 heure, 5 minutes et 37 secondes, elle s'impose dans sa catégorie. C'est Véronique Laurent. Au départ ce matin en étant un peu blessée, elle court également sous les couleurs du t-shirt bleu du Spiridon. Elle demande à rester discrète sur le temps de parcours pour ne pas écœurer les autres qui auraient pu faire moins bien. Elle remporte donc la première place de la catégorie Master 6 féminine. Merci d'applaudir Rose-Marie de la Paire du Bel-Air. En la personne de Martha Barral. Voilà, Master 7 féminine, Martha Barral. 25 secondes pour le cadet Aurélien Durin. Saint-Paul-la-Colle Triathlon, animé sur le podium de la troisième émission de l'Europe de Lens. Il court sous les couleurs des pompiers de Vence. Merci d'applaudir dans la catégorie espoir homme le premier représentant, Vincent Goer. Nicolas Courtet. Un chrono de 48 minutes et 29 secondes pour Michael Garanti. Bachot. Jean-Michel Bachot. Il est parti. Trail Club, on le connaît bien dans le monde du trail, c'est Fabrice K. Double vainqueur du Challenge Trail Tour également. Il y a longtemps. Il se classe donc premier de sa catégorie avec un chrono de 53 minutes et 54 secondes. Franck Garnier. Il fait partie de l'équipe Schneider Running. Il remporte donc sa catégorie de Master 4 hommes, c'est Dominique Pollard. Avec un t-shirt vert qui ressemble étrangement au t-shirt bleu de l'ASPT Tennis. Merci d'applaudir Manuel Martin. Il est présent sur énormément d'épreuves. Il était présent, il a fait sa reprise il y a quelques semaines sur la course du Tigné, le Rocasio du Tigné, la petite distance. Il réalise un chrono de 1 heure et 21 secondes. C'est le fameux Maurice Macari. 1 heure, 5 minutes et 39 secondes. Applaudissements s'il vous plaît, mesdames et messieurs, pour Joël Mariette. Joël Mariette du Longo Trail, est-ce qu'il est parmi nous? Alors s'il n'est pas parmi nous, nous aurons terminé cette remise des prix avec Maurice Macari. Et nous tenons à remercier vivement le club le plus représenté, portant le t-shirt noir et vert, le Saint-Paul-la-Colle Triathlon. Vous pourrez préparer votre tenue, remettre votre t-shirt. On a vu qu'il fallait vous attendre un petit peu pour que vous soyez prêts. Vous avez une mise à l'honneur qui vous est proposée par le directeur de course, Julien Simoneau, avec les fleurs qui vous sont remises des mains du directeur de course, Julien Simoneau.
Mesdames et messieurs les élus, monsieur le directeur de course, prenez place. Effectivement, remis les cadeaux, notamment le Château Saint-Martin, donc puisque le premier prix était une soirée au Château Saint-Martin, donc très très beau cadeau. Donc un repas, on remercie monsieur Lefrançois, le chef cuisinier, et Géraud Tournier, le directeur du Château Saint-Martin, et tous les partenaires et sponsors ici présents. Merci et à l'année prochaine. S'il vous plaît, ne partez pas encore. On va avoir besoin de Jérémy Runel à revenir un petit peu sur ce classement. Jérémy Runel de l'US Cagnes Triathlon. Jérémy, on a un petit cadeau à offrir. Il faut que tu reviennes un petit peu sur la première marche. Voilà, c'est le prix du Château Saint-Martin. Un repas pour 2 personnes. À partager avec tout le club. À ne pas consommer avant une course, voilà, mais plutôt après la course, si tu veux encore performer. Merci beaucoup au Château Saint-Martin de remettre ce prix. Félicitations Jérémy. Merci à tous.